Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire maintenant le signe des Sagittaires, donc ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les tirages et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour avoir vos propres messages, il faut passer par une guidance personnalisée. En ce moment, donc, il y a une offre de tarif, de guidance à tarif préférentiel à 27,50 € pour 1h15 de guidance. Alors, c'est jusqu'au 15 mai. Elle était jusqu'au 30, mais étant donné que je poste tout juste votre vidéo, pour que ce soit juste pour tout le monde, bon, j'ai prolongé jusqu'au 15. Voilà. Ensuite, ben écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver, bien sûr. Je vous remercie pour ceux qui me suivent. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos messages. Pour votre gentillesse aussi. Merci pour tout. Hein. J'éprouve énormément de gratitude pour tout ce que vous m'offrez. Si vous découvrez la chaîne et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Nous, on va attaquer la guidance maintenant. Alors, d'abord, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Pour la guidance, donc, le tarot d'or de Lysine. Ensuite, j'ai demandé une énergie générale avec une carte des Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks. Les cartes conseils, donc avec Murmure de Ganesh d'Angela Hartfield et les portes de l'intuition de Vanessa Mielk-Zarek. Ensuite, une carte conseil pour la sphère professionnelle avec les Anges de l'Atlantide de Dorine Virtue. Et au niveau de la sphère sentimentale, j'ai demandé un message complémentaire, un conseil, un message, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est jusqu'au 15 mai, je ne sais plus si je vous ai dit le 15 avril ou quoi. L'offre de guidance donc est prolongée jusqu'au 15 mai. Voilà. Donc, ici, on a l'énergie principale. Donc, ce sera une guidance pour le mois de mai et juin 2019. D'accord? Donc, énergie générale pour l'ensemble de la période et pour toutes sphères confondues. Ensuite, des conseils, messages complémentaires aussi. C'est pour l'ensemble de la période et pour toutes les sphères confondues. Ici, on a la ligne concernant la sphère matérielle, financière, professionnelle. On verra ce qu'on a en message. Ici, on a le conseil qui va donc des anges de l'abondance. Ici, on a une ligne concernant la sphère sentimentale. J'ai fait 3 tas. On a un tas ici, c'est les célibataires. Ici, ce sera les couples. Et ici, c'est le tas concernant ceux qui sont dans une relation flamme jumelle, âme sœur. Voilà. Donc, on va y aller. C'est pour les Sagittaires, donc pour le mois de mai et juin 2019. Alors, énergie principale, très belle énergie. On a l'énergie, on a Zafkiel, d'accord. Ici, on parle d'extase. Alors, ici, c'est un mois, enfin, c'est pas un mois, c'est une période, donc un mai-juin, où on va amorcer vraiment de belles choses, où on va accueillir, on va se laisser un peu porter aussi, on va se laisser guider. Vous voyez, on sera soutenu, guidé vers notre bonheur. On vous dit d'ouvrir les bras pour accueillir les cadeaux de l'univers. C'est une période où on va vous demander d'avoir la foi aussi, de lâcher prise
et d'apprécier, de vous ouvrir à l'amour, d'apprécier la vie. Alors, attendez. Waouh, d'accord. C'est, oui, vous êtes vachement guidé, vous êtes soutenu tant par vos guides, euh, tant par vos guides que en fait, par vos ancêtres. Voilà. Euh, ouais, vous êtes guidé. On vous dit d'avoir confiance, d'écouter votre enfant intérieur, de lâcher prise. Vous êtes soutenu, guidé pour une transformation, pour un changement, pour accueillir la nouveauté, l'amour. Ayez confiance, gardez la foi. Ouais. Permettez-vous de ressentir l'amour, la joie et la vocation aussi à ressentir votre lumière intérieure aussi. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer, remonter pendant cette période. Ouais. Donc c'est une période, oui, d'extase, d'accueil, d'amour, de partage, euh, de changement, de reprise de confiance en soi, d'accueil, de lâcher prise aussi hein, et d'accueil. Eh ben voilà, vous voyez, en carte conseil, on vous parle avec Ganesh, on parle de l'éveil. L'éveil. On passe à un nouveau cap, d'accord? On dit que tout ce que vous avez traversé auparavant, c'est pour vous conduire là où vous en êtes aujourd'hui, pour vous ouvrir, pour vous conduire à cet état d'éveil. D'accord? On va vous dire d'écouter votre intuition, de vous poser, de faire preuve de sagesse dans les décisions que vous prenez, de faire preuve de gratitude quand vous recevez. On vous parle aussi de partage aussi, euh, d'ouvrir votre cœur. Hein. Euh, donc, oui, on va vous dire d'écouter votre intuition, de rester centré. Euh, connexion à vos guides, hein, forte connexion à vos guides. D'accord? Ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle phase par rapport à à ce que vous vivez en fin de compte. Mm. Une nouvelle phase, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Prise de conscience, hein, prise de conscience. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, de vous ouvrir à la spiritualité aussi, hein, d'écouter votre intuition. Pour certains, on a une vocation qui s'éveille. Hein. Mm. Une réelle vocation qui va s'éveiller là. On va être guidé et on va en prendre conscience. Ce sera comme une guérison, ce sera quelque chose de très fort pour vous, mais quelque chose aussi que vous allez partager. Regardez ici, on a la carte de l'apprentissage et on a la carte le but. Voyez? La route est tracée. On vous dit d'écouter votre intuition et on vous dit que vous allez prendre conscience du but de votre incarnation. Du but, en même temps, c'est aussi les objectifs. Hein. Le but de votre incarnation. Là, on parle déjà de cette vocation-là, déjà, hein, d'accord? Il va y avoir, on vous parle de communication avec vos guides, hein, je vous disais tout à l'heure aussi, le fait d'être soutenu et guidé, d'avoir confiance. Vous êtes dans une phase d'apprentissage concernant votre cheminement vers votre lumière et vers le but de votre vie. En même temps,
d'un point de vue un peu plus terre à terre, façon de parler, hein, d'accord? Ici, on va parler aussi d'avoir confiance dans le chemin que vous empruntez, que vous êtes sur la bonne direction et d'avancer, de garder votre ligne de conduite, de garder vos objectifs en vue, d'accord? Euh, et puis, ouais, de garder les objectifs en vue. Et on va vous dire de persévérer, de vous donner les moyens d'atteindre votre but, d'accord? En vous reconnectant à votre nature profonde. Euh, En même temps, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'apprendre, de construire votre avenir aussi, euh, professionnel ou sentimental. Pour certains, on a concrètement des contrats d'apprentissage qui vont être un tremplin, une clé pour la réussite, pour atteindre vos objectifs. Donc des formations qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, vos buts. Euh, ouais, on parle de formation, d'apprentissage. En même temps, on vous dit aussi de vous servir de ce que vous avez appris, d'accord? De faire preuve de sagesse et de vous servir de tout ce que vous avez vécu, de tirer des leçons de ce que vous avez vécu dans votre vie pour faire un point et voir ce que ça vous a apporté, d'accord? Il y a eu des outils qui vous ont été transmis, il y a eu des leçons de vie euh, à travers ce que vous avez pu vivre, tant au niveau matériel que sentimental que personnel aussi. Euh, Vous êtes en train de reconstruire les bases pour avancer, d'accord? En train de regagner de l'énergie. D'ailleurs, voilà, hein. On vous conseille aussi, hein, avec l'apprentissage, on parle aussi du fait d'apprendre des choses, d'accord? D'aller chercher l'information pour atteindre ses objectifs, d'accord? Pour, pour réaliser ses projets également, ce qui vous vibre à votre cœur, ce qui vous permet d'avancer dans la vie étape par étape. Euh, En même temps, on vous parle aussi là, on me dit, de prendre ça aussi avec légèreté, mais c'est-à-dire comme de voir les choses avec les yeux comme un jeu, comme un jeu. On parle du côté espiègle, du côté enfant intérieur, de voir ça plutôt comme un jeu, d'accord? Une manière ludique d'apprendre et d'avancer vers votre objectif, d'accord? De voir de la légèreté aussi, hein, de vous amuser aussi, de vous amuser par rapport à ce que vous faites, de relativiser les choses. Je vous parlais de vocation aussi, hein, en plus avec le but ici, c'est d'autant plus fort avec l'arbre aussi qui nous parle de famille, qui nous parle d'ancrage, de racines. Regardez ici, en deck, on nous parle de quête spirituelle. On vous dit que vous avancez, vous êtes protégé, on vous guide pour avancer vers votre destinée quelque part, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous et vous vous dirigez vers ça. En même temps, il y a cet esprit curieux de savoir, il y a une envie d'apprendre, une soif de connaissance pour les Sagittaires là. Ça vous amène une certaine stabilité, ça vous amène une certaine sagesse, ça vous permet de mieux comprendre les événements de votre vie et de pouvoir avancer justement plus sereinement.
Et ici, avec les portes de l'intuition, on a le film, on a ce dauphin, vous voyez, qui parle du côté joyeux aussi, du côté enfant intérieur, du côté joie, espiègle. Relié à la spiritualité aussi, hein, d'accord. Croire un petit peu comme un enfant à la magie pour réaliser vos rêves, d'accord? C'est comme si vous avez longtemps espéré, et maintenant, il est temps en fait de passer à l'action. Vous êtes guidé justement pour réaliser vos rêves dans la matière, d'accord? D'ancrer la réalité. Là, on va vous demander de vous ancrer, de descendre, de redescendre aussi, hein, d'accord? De faire descendre cette énergie euh, pour qu'elle se matérialise, d'accord? On parle aussi, vous voyez, avec la spiritualité, on parle du pouvoir créateur aussi, hein, ok? De prendre conscience de votre force, de votre force. Alors, au niveau, oui, je vous parlais de vocation, donc c'est renforcé avec la quête spirituelle. Et là, regardez ici, avec les anges de l'Atlantide, on a l'archange Gabriel qui nous parle d'inspiration. Voyez cette énergie, voyez cette connexion comme ça qui descend sur la Terre, sur Gaïa, au centre aussi. On va l'ancrer, cette lumière. On va vous demander d'être dans votre alignement et d'accueillir cette lumière, euh, d'accueillir cette lumière hum, pour l'ancrer dans la matière en fin de compte, hein, d'accord? Connexion à vos guides. Il va y avoir des idées qui vont vous être transmises. On va vous inciter à communiquer avec vos guides, à vous recentrer, d'accord? Vous êtes guidé, l'inspiration, la vocation que vous ressentez euh, vous est donnée par l'univers, par vos guides, par les anges, d'accord? Vous êtes poussé pour vous, pour vous, pour accomplir ce que vous êtes venu, pour expérimenter ce que vous êtes venu vivre. C'est ce que je dis? Ouais. Accomplir votre mission de vie. euh, Alors, au niveau sentimental, non, pas sentimental, pardon, ici, Euh, professionnel, matériel, financier. On a eu, avec le tarot d'or, le 9 de denier, le 6 de coupe et la dame de denier à l'envers. Alors, ici déjà, avec le 9 de denier, on nous parle ici d'un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre financier, matériel. On retrouve des bases saines. On a des opportunités qui arrivent. Euh, on passe de bons moments. On a un climat sain pour entreprendre ces projets. Euh, on a des, ouais, on est, alors financièrement, matériellement, on est bien, d'accord? Par contre, ça permet aussi de passer de bons moments en famille, entre amis, euh, voilà. En même temps, on ressort plus fort grâce aux expériences du passé et ça nous ouvre des portes. Maintenant, pour continuer à percevoir ce flot d'abondance, d'accord? Euh, on va vous dire de faire attention, d'accord? On a ici la reine de denier à l'envers. On va vous dire quand même, voyez, de rester terre à terre, de rester ancré, ok? De rester ancré. De ne pas non plus vous faire de films
inutile. Pas de crainte inutile, d'accord? Restez ancré et soyez réaliste. En même temps, ici, avec cette carte-là, on me parle de faire preuve de générosité, d'accord? N'ayez pas peur de manquer. Pensez, donnez-vous à vous, mais n'ayez pas peur non plus de partager, de donner, d'accord? Parce que c'est comme si on nous dit que cette abondance, elle est disponible pour tous, d'accord? Si vous avez peur de donner avec la crainte de ne plus avoir, vous allez créer un manque et bloquer ces opportunités. Alors que là, les portes, les champs sont ouverts, ok? Donc, on dit d'être généreux, de ne pas faire preuve d'avarice en fin de compte parce que ça va créer le manque sinon, d'accord? Surtout que vous êtes dans une belle phase, il y a des prises de conscience. Il est temps de prendre conscience que l'abondance est à portée de tous, qu'il y a une place pour tous. Et que vos besoins sont comblés lorsque vous écoutez votre cœur. En même temps, on me parle aussi de jalousie par rapport à votre réussite, par rapport à votre réussite matérielle, financière, euh, par rapport aussi à votre joie de vivre. On parle aussi donc de jalousie, mais on parle aussi là, voilà, de propositions. Il y a des cadeaux pour vous qui arrivent, d'accord? Donc ne la bloquez pas, ne la bloquez pas. Il y a des opportunités qui arrivent avec un peu de retard, d'accord? On vous dit surtout de rester dans de belles énergies d'amour, parce que vous allez entamer un nouveau cycle. Donc des propositions qui peuvent être un peu retardées. Ouais. Ouais, des propositions qui peuvent être, ben oui, retardées, hein. Euh, ouais. En même temps, la dame inversée vous parle du fait il faut avoir confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Euh, et en même temps, vous voyez, euh, il y a un flot d'abondance, hein. Comme je vous disais, effectivement, n'ayez pas peur de partager, mais en étant aussi quand même avec du discernement. Ne donnez pas tout non plus, hein, d'accord? Faire attention à un entourage un peu envieux ou à un entourage qui pourrait aussi vous plomber votre énergie aussi, hein, plomber votre chance pour certains. Donc, vous prenez ce qui résonne, hein, là, il y a plusieurs cas. Euh, pour certains aussi, on a des personnes qui vont solliciter votre aide, peut-être, d'accord? Une personne du passé qui vient vous demander de l'aide, des aides financières, hein. Euh, ouais, c'est ça, hein. Donc, faites preuve de sagesse, mais soyez juste aussi pour vous, d'accord? Euh, Ici, on vous dit Dieu est votre source, hein, au niveau de l'abondance. Euh, Quand vous écoutez les projets, quand ce sont des projets qui sont alignés avec vos convictions profondes, avec votre être, euh, comme là, hein, on a cette vocation qui s'éveille, vous êtes guidé, du coup, on vous met les personnes, les situations qu'il faut pour vous aider à avancer. Le message de cette carte, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui permet de recevoir.
En Dieu, il n'existe aucune, bon, en la source, en Dieu, en l'univers, hein, vous adaptez, là je lis le message de la carte, sans aucune connotation à aucune religion, quelle qu'elle soit. Il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous, d'accord? Il faut savoir poser des limites, faire preuve de bienveillance envers soi et envers les autres aussi. Appréciez aussi, sachez, faites preuve de gratitude et sachez apprécier aussi ce que vous avez. D'accord? Soyez dans la gratitude. Euh, Appréciez les plaisirs de la vie, hein, les moments de partage. En tout cas, vous êtes guidé. D'accord? On vous guide à écouter votre enfant intérieur, à vous donner de la douceur et à vous ouvrir les portes de l'abondance, les portes des opportunités, à vous aider à faire lever des blocages, les mystères, et pour vous donner des clés pour réussir dans vos projets, dans votre vie en général. On parle d'une personne jalouse quand même autour là, une personne un peu malveillante aussi, hein, euh, envieuse aussi de votre situation, donc soyez prudent, d'accord? Mais soyez toujours dans la compassion. Ça ne veut pas dire se laisser faire, d'accord? Ensuite, ben, en deck, regardez. On vous dit n'ayez aucune crainte, de toute façon, vous aurez des financements fructueux. Vos projets seront soutenus, votre famille, vous aurez de quoi subvenir aux besoins de votre famille, de vos enfants. Les projets vont décoller, d'accord? Euh, je vais vous lire le message ici. On parlait d'inspiration ici, hein, voyez. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu, de l'univers, hein, de la source, qui vous l'a offerte. Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de mettre en place euh, votre chance, votre abondance. Vous aurez accès à du sociofinancement, pardon, et à des partenariats et à d'autres formes d'investissement et de réussite, de reconnaissance aussi, on dit. Ben, c'est un peu ce que je vous disais aussi, hein. Les bonnes personnes, les bonnes situations pour faire décoller vos projets, pour avancer. Alors, sentimental. Pour les célibataires, pardon. Alors, on a la justice, le 8 de bâton, et puis on a le soleil. Alors, ici, on parle de manière générale. On va dire déjà, pour les célibataires, ça va être une période où on va retrouver un équilibre, où on va trancher avec ce qui ne nous correspond plus pour trouver son équilibre. Euh, donc, on va retrouver une certaine stabilité. On sait ce qu'on veut. On a fait le tri. On a fait aussi comme un examen de conscience aussi. Et on se permet aussi d'avoir de nouvelles opportunités. Ça vous ouvre des portes vers de nouvelles rencontres, une meilleure communication, une confiance en soi, des projets qui deviennent fluides. Il y a une certaine dynamique qui se met en place et qui permet de faire de belles rencontres prometteuses, de retrouver de belles énergies. Et ici, on parle de rencontres amoureuses, hein. En même temps, ici, on me parle aussi, pour certains, qu'on va avoir
des réponses au niveau juridique, donc nouvellement célibataire. Donc, on a des décisions de justice qui vont arriver, qui vont permettre de trouver l'équilibre, qui vont permettre d'être clair, de trancher certaines situations, notamment aussi en rapport avec des enfants. Et, euh, et bien sûr, on nous parle aussi de rencontres, on nous parle aussi de succès, de réussite, d'accomplissement. On parle du fait aussi de se rétablir, de retrouver aussi de l'énergie et d'être ouvert à de belles choses. On parle aussi de passer des moments festifs aussi, hein. Euh, et en même temps, on va lever la lumière sur un admirateur secret qui peut se dévoiler avec le soleil là, hein, vous voyez. Et il attend juste l'opportunité, l'occasion de se dévoiler. Un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a pas, qui n'a pas encore, ouais, qui n'a pas encore avoué, hein, qui n'a encore jamais avoué, pardon. Ici, vous ressentez, regardez, ici, il y a une personne comme ça, dont le cœur est vraiment bas d'amour pour vous, en fait, quand il bat la chamade. C'est comme si cette personne aussi vous envoie des je suis là. Alors, il ne dit rien parce qu'il sent que c'est pas le bon moment, mais il est prêt. Il est prêt. Il vous envoie des signes. Il dit des voilà. Il doit avoir des gyrophares qui sont je suis là. Regarde-moi. En tout cas, un amour sincère, qui est très amoureux. Une personne qui est très amoureuse. Ici, on a aussi le fait de guérir d'une situation du passé et qu'on est ouvert à l'amour, d'accord? Et qu'on a une rencontre qui se prépare, guérison du cœur. S'autoriser à aimer. On retrouve un certain équilibre, un alignement. Euh, donc, on a fait un travail sur soi, retrouver l'équilibre. On parle de succès, hein, de réussite, de rayonnement de joie, on parle de fête aussi. Ensuite, pour les couples. Alors, on a eu l'as d'épée, le monde et le cavalier de bâton. Alors, pour les couples, on a pu avoir des difficultés, d'accord, mais on sort victorieux des épreuves. On retrouve une sérénité dans le couple. On a réussi à trancher avec le négatif, à y voir plus clair aussi, hein. On a aussi, on trouve des solutions, on a des projets de voyage, on réfléchit aussi peut-être à un voyage à deux en amoureux ou à une escapade ou à un week-end, un voyage ou bien juste une invitation au restaurant. Enfin, un moment intime et en même temps on parle de déplacement quand même, hein. On parle aussi d'une nouvelle opportunité, un nouveau départ dans le couple, hein. Peut-être qu'on s'essoufflait un peu et là il y a un regain d'énergie, un regain de passion et on a des projets qui se matérialisent. On a de bonnes nouvelles, on a la passion qui se rallume aussi, hein. Euh, on a de bonnes nouvelles, hein, qui arrivent, qui permet aussi d'y voir plus clair. Euh, ouais, il y a cette notion de déplacement quand même, hein. Avec l'oracle des amoureux, on a ben, la transformation, le monde avec ce cœur enflammé. Euh, Ici, on a une purification même du lien qui est fait, hein, d'accord? Un amour qui est renforcé. On brûle d'amour l'un pour l'autre. La passion, elle est retrouvée ici, hein. On, on fait des projets ensemble et on a envie d'avancer dans la même direction. Ici, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme
toute chose. Donc, on passe dans un nouveau cycle. On a des choses qui vont se matérialiser et ça va vous faire entrer dans une nouvelle étape. Ouais, une nouvelle étape dans le couple. Un renforcement des liens, des projets qui se concrétisent. Ah oui, on a une deuxième carte. Ben, on a tout simplement la carte de la passion. Regardez ici, on se retrouve, on retombe amoureux, on a un amour renforcé aussi, vous voyez. On brûle d'amour pour son partenaire, on se désire, on prend un nouveau départ avec l'as, hein, on y voit plus clair, on s'autorise une nouvelle chance aussi pour ceux qui ont des difficultés. Et on fait en sorte de concrétiser les choses, de matérialiser la réussite, le bonheur. Et ensuite, avec cette carte, on vous parle de passion. Donc, de retrouvailles, voilà. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Énormément de désir de votre partenaire. On est très dans des éléments feu. Voilà. Ok. Oui, il y a besoin aussi, on parle aussi du fait de se retrouver en tête à tête, hein. On parle vraiment d'une petite escapade en amoureux, hein. On a des surprises qui arrivent, une surprise de votre partenaire aussi. Un désir ardent qui remonte. Là, on reprend confiance aussi. Alors, pour les couples sacrés, pour tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, je vais vous montrer les cartes d'abord. On a le roi de coupe. On a des solutions qui arrivent. On écoute son intuition. On a un partenaire qui va écouter son cœur, qui veut se poser, se positionner en tant que roi de coupe. D'accord. Ok. Alors, ici, on a... c'est marrant de regarder. Hop, hop, j'ai deux situations. Ici, on me parle d'un roi de coupe. Hmm, on me parle qu'il y en a un, là, des partenaires, qui tranche, d'accord, qui subit un échec, qui va subir un échec dans sa vie au niveau sentimental. On me parle de séparation. Ici, on va couper avec une énergie tierce ou une situation aussi, hein, d'accord. Ça peut être une situation ou une personne ou un environnement. Là aussi, d'accord, on va rompre avec ça. Euh, ça va être libérateur. Avec l'impératrice, ici, on a l'impératrice et le 5 de denier. Euh, ici, on a, voilà, l'autre partenaire qui fait aussi attention à ses finances, qui essaye de rester solvable, d'avoir des comptes équilibrés, qui se ressent un peu seul aussi, hein, qui aspire au changement, mais qui patiente. Mais là, elle patiente pas uniquement. Alors, elle est prudente au niveau financier, essaye de maintenir le cap. Ici, on a une forme de solitude, une forme, mais elle n'est pas subie. Elle est désirée, besoin de savoir ce que l'on veut exactement, besoin de se ressourcer, d'ancrer, de transmuter dans la nature, besoin de voir d'autres opportunités. Euh, ouais, besoin de retrouver cet alignement.
C'est comme si on a un masculin ici qui s'occupe à écouter davantage son intuition, son cœur, qui se positionne et qui se sépare d'énergie tierce. Et ici, on a une féminine qui s'occupe de sa carrière professionnelle, de son bien-être, de sa guérison énergétique. Ensuite, on me parle aussi alors, on me parle aussi ici pour d'autres, il y a une séparation entre le masculin et la féminine. Une séparation, mais parce qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore de la confiance à gagner, il faut encore consolider les bases, d'accord? Avoir confiance en l'autre, on y travaille, on y travaille. Donc, on s'isole de manière à faire des guérisons, d'accord? À s'occuper de son cheminement, à écouter son intuition. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie quand même, hein. Vos projets prennent forme, il y aura du changement. Et puis, on a eu cette carte hein, avec cette femme qui reçoit les messages. Elle reçoit les messages de ses guides, elle reçoit des synchronicités, des signes. Il y a une belle communication, tant avec son autre, tant avec ses guides. Et ça peut être aussi communication en 5D, bien sûr. Hein. Donc, elle reçoit des signes, elle reçoit des rêves aussi. Donc, des messages par rêve, par signe. Elle est en train de se transformer, de changer. Et on prend le temps de la réflexion. On parle ici de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va se passer exactement comme il se doit. D'accord? Ouais. Cela va fonctionner exactement comme il se doit et ça va fonctionner exactement pour le mieux. D'accord? Pour le mieux, pour tous. Donc, gardez la foi, écoutez votre intuition, continuez à vous ancrer. C'est pas la peine de rentrer dans des conflits. Voilà. Donc là, on travaille un peu sur soi. Il y a des reprises de contact, des échanges de messages. Par contre, on n'est pas encore prêt vraiment à se mettre ensemble. Il y a encore du travail à faire. Mais il y a une élévation spirituelle, il y a une prise de conscience. Du coup, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un message, à vous abonner aussi. Hein. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Je vous laisserai également les indications sous la vidéo. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.